il s'agit à la fois de faire une petite synthèse sur le complotisme, mais je pense que beaucoup d'éléments du complotisme commencent à être déjà bien connus. Donc il s'agit aussi de se demander ce que l'école peut et doit faire face au complotisme, en termes d'éducation à la lecture de l'image, en termes d'éducation aux médias et en termes d'éducation de l'esprit critique. En fait, l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 1980, qui a été vraiment mis en place à partir des années 1990. L'idée, c'était de construire un rapport lucide et régulier des élèves à l'information et aux médias. Et tout ça a été réactivé par la question du complotisme à cause de cette critique très forte des médias. Et donc l'idée que l'on défend dans cet ouvrage, et on n'est pas les seuls d'ailleurs à le dire, et beaucoup de gens qui font ça en ce moment dans l'éducation nationale, c'est d'arriver à rééquilibrer cette éducation aux médias et à l'information en se disant qu'il est bon d'avoir une approche critique par rapport aux médias, mais pas une approche hyper critique qui finalement ferait obstacle et encouragerait les élèves à ne pas aller vers les médias et à se contenter de s'informer par le biais de contenus rebasculés sur les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, c'est lié à ce qu'est le complotisme contemporain, c'est-à-dire une volonté de dévoiler des complots, des conspirations qui visent à maintenir le pouvoir des dominants, mais qui utilisent la manipulation de l'opinion par les médias. D'où l'idée très importante qui est toujours répétée qu'on va combattre la version officielle des événements, cette version officielle étant produite par tous ceux qui ont pour vocation de donner de l'information. Donc ça peut être aussi bien une version qui serait donnée directement, communiquée directement par les autorités, que celles qui sont données par les médias, qu'on voit toujours aux mains des puissants, aux mains des dominants. Et à partir de ce moment-là, le rapport avec les médias, la vision qu'on peut avoir des médias et l'usage qu'on peut avoir des médias est quelque chose de central quand on se préoccupe de cette question du complotisme. À mon avis, l'école ne peut pas éradiquer le complotisme. Par contre, elle constitue un véritable contre-pouvoir face au complotisme et elle offre aux élèves la possibilité de penser autrement. Donc l'école peut faire reculer le complotisme. Je pense qu'on ne peut pas dire aux enseignants qu'ils vont éradiquer le complotisme, parce qu'il est porté par des logiques très profondes, par des logiques qui tiennent aux tensions internes de la démocratie, qui tiennent au développement de la société de communication, qui tiennent au développement des réseaux sociaux, et puis à des raisons aussi qui sont même des raisons psychologiques ou cognitives. Donc c'est un phénomène de longue durée. Par contre, il est dans la mission de l'école de se confronter à cela et il est dans la mission de l'école de proposer aux élèves de penser autrement, de penser de façon rigoureuse. En fait, l'école, depuis très très longtemps, essaye d'instiller du rationnel et du raisonnable dans une société qui n'est souvent ni rationnelle ni raisonnable. Donc c'est une belle mission, elle est toujours inachevée, elle est toujours à recommencer, c'est une mission enthousiasmante. Je pense que c'est pour cela qu'il faut la réaffirmer sans qu'on se donne des objectifs qui sont démesurés.